Si Yesu Yesu na nyema vango. Si Yesu na nyema vango. Si Yesu na mdebe nyema vanla. Nyema vango yeko nyema vangola. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 22, le verset 1, je cite. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Fin de citation, glorifiant le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous préférez être connu pour vos richesses matérielles ou parce qu'on vous connaît parce que vous êtes intègre et vous avez un bon nom? Notre verset du jour nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Ici, le roi Salomon a rappelé que certaines valeurs ne s'achètent pas. Les richesses peuvent disparaître, même si nous en avons besoin, mais ça peut disparaître. Mais une réputation solide et la grâce de Dieu sont des trésors durables. La réputation, mais qu'est-ce que c'est? Devant les hommes, la réputation, c'est l'estime, le respect, la confiance qu'on inspire à cause de la droiture de notre vie. Salomon dira ailleurs dans Ecclésiaste 7, le verset 1, que un nom honnête vaut mieux que de l'huile précieuse. Donc une bonne réputation s'obtient par la fidélité, la vérité, la justice et l'amour que nous déployons. Mais la réputation devant Dieu, c'est notre témoignage, le reflet de notre cœur. Vous savez, quand Job lui a été éprouvé, Dieu lui-même a dit de Job, « Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme aussi intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1, le verset 8. Voilà la vraie réputation, celle que Dieu, même le ciel, atteste. Mais attention mes bien-aimés, une bonne réputation, ça ne s'improvise pas et ne se maintient pas par le paraître. La réputation se construit dans le secret. L'homme fidèle abonde en bénédiction, nous dit Proverbe 28, le verset 20. La réputation se préserve par l'humilité, la vigilance et le choix que nous déployons à dire la vérité, même lorsque c'est coûteux. Mais est-ce que nous disons toujours la vérité aujourd'hui? Notre intégrité est-elle toujours à sa place? Le verset ajoute ensuite en disant que la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Ici, le mot grâce renvoie à la faveur, à la bienveillance et à l'honneur que l'on reçoit. Mais à notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce prend toute une autre dimension. Jean nous dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, le verset 17. Et Paul lui ajoute, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don gratuit de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Ainsi, mes chers disciples de Christ, la grâce dont parle le proverbe n'est pas seulement la faveur des hommes, mais surtout la faveur divine qui nous élève, nous pardonne et nous transforme. Cette grâce-là vaut vraiment mieux que tous les trésors de ce monde, car cette grâce, elle nous ouvre la porte du salut et de la vie éternelle. Et vous et moi aujourd'hui, que ferons-nous de notre réputation et de notre grâce, surtout dans un monde où beaucoup sacrifient leur nom pour de l'argent? Ce verset devrait être un miroir pour tout un chacun de nous. Vous devez vous poser la question de savoir que bâtis-tu vraiment? Un patrimoine qui va s'éteindre avec toi ou une réputation qui va demeurer comme un héritage pour toi, tes enfants et tout ton entourage? Pense-y vraiment. Tu dois préserver ta réputation sur tes paroles. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Tu dois la préserver dans tes relations et dans ton intégrité. Marcher honnêtement envers ceux du dehors, nous dit 1 Thessaloniciens 4, le verset 12. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, est-ce que les gens autour de toi voient en toi un nom digne de confiance ou c'est seulement quelqu'un qui court après le bien matériel, qui fait le matu vu et on ne peut vraiment pas lui faire confiance? Est-ce bien ce qu'on dit de toi ou c'est le contraire? Tu dois vraiment préserver ta réputation. Choisis de privilégier toujours ton témoignage à tes gains, car ce que tu gagnes peut s'envoler, mais ce que tu es, je te dis, cela va toujours demeurer. Parce qu'il y a des gens qui ne sont plus de ce monde et on parle d'eux toujours. Est-ce que ça sera ainsi pour toi? En définitive,
La réputation et la grâce sont deux perles précieuses que Dieu veut nous accorder. La première se bâtit par une vie intègre, mais la seconde se reçoit gratuitement par Jésus-Christ. Et ensemble, elles deux valent infiniment plus que tout l'or et l'argent de ce monde. Bonne méditation et que l'Éternel affermisse ton nom dans la justice, qu'il t'accorde sa grâce abondante et qu'il remplisse ta vie de sa paix. Alléluia Jésus. Si yale si yesuli na nye mavongo, si yale si yesuli na nye mavongo, si yale si yesuli na mdebe nye mavonla, nye mavongo yekoa nye mavongola, nye mavongo ata nye mavongo, nye mavongo yekoa nye mavongola, si yale si yesuli na mdebe nye mavongo, nye mavongo yekoa